Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Chers auditeurs, bien bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Brassage. L'émission qui vous emmène à la découverte des merveilles africaines. Brassage animé par Rania Eitrassi et réalisé par Fahima. Après une première immersion passionnante, nous voici de retour pour la deuxième partie de notre voyage en Gambie. Préparez-vous à plonger encore plus profondément dans la richesse culturelle de ce magnifique pays. Restez à l'écoute, cette deuxième partie s'annonce tout aussi passionnante que la première. Ifriqiya FM, votre chaîne africaine, une radio faite à 100% par les Africains, pour les Africains, la voix de l'Afrique. Nos chroniqueuses sont toujours présentes pour m'accompagner dans ce voyage. Karen Novelle du Mozambique. Bonjour Karen. Bonjour Rania, bonjour chers auditeurs. Karen toujours souriante. Merci. André Molélé du Congo Brazzaville. Bonjour André. Bonjour Rania, bonjour à tous. La Gambie est un véritable carrefour culturel où se rencontrent et se mélangent diverses influences ethniques, religieuses et historiques. Et cette diversité se manifeste dans tous les aspects de la vie quotidienne, de la cuisine aux fêtes, en passant par les pratiques religieuses et même sociales. Karen, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui Rania, bien sûr, comme vous venez de dire, la Gambie est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest et vraiment un carrefour de culture. On rencontre une diversité de cultures parmi ces groupes ethniques. On a des groupes ethniques principaux comme le Mandinga, les Fula, les Wolof, qui font ce pays plus riche, qui apporte beaucoup à la diversité culturelle du pays. Voilà, qui apporte beaucoup à la diversité culturelle. Et aussi la religion aussi de l'islam qui est la religion majoritaire et aussi une petite partie des chrétiennes et aussi des traditions ancestrales aussi. Sans oublier la cuisine, l'artisanat, la danse, la musique qui font ce pays plus riche, qui montre sa culture telle comme elle est. Justement, Karen, tu viens de citer les traditions. Et les traditions gambiennes sont ancrées dans la vie quotidienne et sont transmises de génération en génération, préservant ainsi l'héritage culturel du pays. Ces traditions incluent des cérémonies de mariage, des rites de passage, des fêtes religieuses qui sont célébrées avec beaucoup de ferveur et de respect pour les coutumes ancestrales. André, quelles sont certaines des traditions gambiennes les plus marquantes? Par exemple, on a déjà la valorisation de la dot, parce que nombreux ont tendance à oublier, surtout quand on grandit à l'étranger, en Europe, on se dit que la dot c'est rien. Mais en Afrique, précisément en Gambie aussi, ils ont gardé ce côté traditionnel où avant le mariage civil, il faut d'abord passer par la dot. Et les fêtes peuvent durer plusieurs jours. Il y a aussi la tradition, l'une des traditions étonnantes qu'on trouve partout en Afrique noire précisément, c'est le passage, c'est le rituel
où on honore les ancêtres. Et il y a aussi des traditions où il y a encore la coutume d'initiation des jeunes pour passer à l'âge adulte. Les rites de passage. Les rites de passage. Et il y a aussi la tradition ce qui est étonnant pour moi. En Gambie, par exemple, s'il faut saluer les gens, quand vous entrez dans une pièce, il faut tendre la main à tout le monde. Par contre, chez moi, ça ne se fait pas. Au Congo-Brazzaville. C'est mal vu. Quand tu rentres dans une pièce, tu peux pas tendre la main aux personnes âgées en premier. Il faut attendre qu'on te tende la main, sinon tu dis bonjour, tout simplement. Mais en Gambie, il faut tendre la main à tout le monde. C'est ce qui est étonnant. Et à partir de là, on voit vraiment que les traditions diffèrent un petit peu aussi. Oui. Sans oublier aussi une autre tradition que je trouvais intéressant, et il s'appelle tontine. C'est une espèce de caisse d'épargne. Normalement, les amis, les familles se réunissent pour cotiser en valeur, pour faire sortir en valeur. À chaque fin de mois, quelqu'un sera responsable pour prendre cet argent pour lui-même, pour faire quelque chose à lui, pour son business, pour construire sa maison, pour monter une affaire, par exemple. Oui, c'est bien parce que ça montre, voilà, cette unité, cette solidarité, cette dynamisme du peuple africain. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a aussi les griots, qui sont des griots, qui sont des conteurs des histoires. On trouve aussi dans certains d'autres pays. Ils ont son importance parce qu'ils sont des personnes qui sont là pour transmettre des valeurs en génération. Et aussi la tradition du peuple, sa identité culturelle et historique. Il y a une chose qui normalement ils disent, c'est que les griots, c'est ça comment on dit, les griots sont les seuls à pouvoir dire la vérité aux chefs d'État, aux personnes vraiment voilà, puissantes parce qu'ils ont cette droit, ils ont cette possibilité, parce que c'est à eux qu'appartient cette responsabilité de faire transmettre aux autres ce que le peuple pense, ce que le peuple a besoin. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une façon de faire vivre notre culture, la culture africaine, je dirais, oui, de façon générale, mais aussi la culture de la Gambie. Ça montre que voilà, ils sont encore conscients de sa culture, ils vont faire que ça passe dans d'autres générations futures. Exactement. Et en parlant des raconteurs d'histoires, c'est quelque chose qui a tendance à disparaître dans plusieurs pays. Parce que nous, quand on grandissait, on ne pouvait pas faire certaines choses juste parce qu'on nous racontait des histoires et on avait peur. Par exemple, quand il y avait une veillée mortuaire, tu peux pas tendre ton doigt, montrer par exemple au cimetière, désigner les cimetières avec le doigt. On te dit non, si tu désignes les cimetières avec ton doigt, il faut mordre le doigt, sinon il va se couper. Donc c'était pour qu'on respecte aussi les morts. Par exemple, pour des personnes âgées, non, on ne ment pas. Si tu mens, tu n'auras pas une longue vie. C'est quelque chose qui existe, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Par exemple, les graines des fruits. On n'avait pas le droit d'avaler les graines de fruits. Par exemple, une graine d'orange. Si tu avales, on dit non, ça va, tu auras une orange qui va pousser sur ta tête. Donc, c'est des trucs. Ça fait partie de nous. C'est des trucs qui faisaient peur, mais qui permettaient aussi aux enfants de pouvoir faire attention et d'être vigilants aussi. C'est une manière d'éduquer. Oui. Et de transmettre des valeurs et des principes. Passons maintenant aux arts populaires en Gambie, qui sont un reflet de la créativité et de l'héritage culturel du pays. L'art et l'artisanat occupent une place de choix dans l'héritage culturel du pays, n'est-ce pas, Karen? Oui, bien sûr. On peut constater que le peuple gambien, c'est un peuple qui a cette savoir-faire, cette générosité. Parce qu'ils utilisent les matériels locaux pour faire ces artisanats. On peut voir la poterie qui est une forme d'art ancienne en Gambie. Oui, Rania, bien sûr. Le peuple gambien, c'est un peuple riche en savoir-faire et on peut constater ça à partir de son artisanat. On voit
qu'ils sont riches en poterie, en sculpture en bois aussi dans le tissu, dans ce domaine des tissus. Le groupe ethnique Manding, elle est bien connue pour ces tissus qui sont colorés, qui sont vraiment vifs, avec des couleurs vraiment attirantes, comme le rouge, le jaune. Donc, ils font ça avec leur propre main. Et sans oublier aussi que le groupe Wolof aussi sont bien connus pour ses ponteries, ces jarres qu'ils font à partir de l'argile. Et ils font beaucoup des ustensiles, soit pour décoration, soit pour la cuisine. Avant, quand il n'y avait pas trop de technologie, trop des trucs pareils, des nouvelles. L'artisanat gambien, comme on le sache, elle est vraiment riche, car représente toute la créativité du peuple gambien. Voilà, les techniques des tissages, des ponteries, des vanneries, aussi des sculptures qui sont pratiquées, ça fait très longtemps, depuis des ancestraux. Et le groupe ethnique Manding, voilà, il est très connu, très réputé pour ces tissus qui sont colorés avec des motifs colorés, des motifs géométriques très chamatifs qui attirent l'attention. Et aussi sans oublier les Wolof qui sont aussi connus pour ces travaux avec la ponterie, avec l'argile. Ils font des jarres très décoratives, aussi des ustensiles pour la cuisine aussi. Et ils utilisent beaucoup le peuple gambien. C'est un peuple qui utilise tous les matériaux locaux pour faire son artisanat, pour montrer sa créativité. Et ils utilisent le bambou, ils utilisent le palmier, ils utilisent aussi les cuirs, les fibres végétales pour créer une variété des objets artisanaux aussi. Ils font aussi des tresses, des bijoux pour les femmes, pour les enfants. Donc l'artisanat est vraiment présent en Gambie aussi, avec toute cette diversité. Oui, André. En parlant des motifs sur les tissus, généralement, ils parlent du batik. Le batik qui est une teinture qui utilise la cire pour pouvoir créer des motifs qu'on trouve en forme géométrique. Et aussi, on y trouve également des couleurs vives. Des fortes couleurs qui vraiment attirent. Et il y a aussi la sculpture au bois, à base du bois, pour fabriquer des masques en forme d'animaux, en forme de visage, qu'ils utilisent aussi la plupart du temps plutôt dans des rituels et des fêtes, tout ce qui est tradition en fait. Et il y a aussi la poterie, comme je disais tout à l'heure, à base de l'argile, et la fabrication des bijoux à base du métal, mais de façon artisanale, et le rendu est vraiment magnifique. Justement, donc on peut dire que les arts populaires en Gambie sont un témoignage de l'identité culturelle du pays. Karen, tu as cité les tissus, les motifs et tout, et les tenues traditionnelles en Gambie revêtent une grande importance en tant que symbole d'identité culturelle et sociale. Chaque groupe ethnique a ses propres styles distinctifs de vêtements. Tu as sûrement une idée, Karen. Oui, bien sûr. Comme on a parlé du tissu, normalement, ces tissus sont vraiment utilisés soit pour les femmes, soit pour les hommes. Ils sont utilisés pour faire des vêtements, des robes, des grands boubous. Voilà. On trouve beaucoup ça en Gambie. Les hommes et les femmes bien habillés avec identité culturelle parce qu'ils sont des tissus traditionnels. Il y a le boubou qui André vient de dire aussi, qu'on trouve pas seulement en Gambie, mais dans d'autres pays africains, on pourrait dire que c'est une robe longue, voilà. C'est une vraiment large, ample et longue. Voilà, elle est utilisée souvent pour les hommes et pour les femmes aussi. C'est vrai que de façon différente. Et aussi,
ce tissu nous apporte plein de couleurs, plein de diversités qui sont utilisées dans les mariages, dans la vie quotidienne du peuple. Les mamans aussi utilisent au marché. Ça représente aussi cette identité culturelle, pas seulement du peuple gambien, mais de toute notre Afrique. Oui. Et il y a aussi le kaftan. Le kaftan, c'est une autre tenue populaire portée par les femmes lors des occasions spéciales. Elle est souvent ornée de broderies comme tu vois un peu avec de la broderie délicate et aussi peut-être fabriquée dans des tissus luxueux comme le satin, de la soie. On peut vraiment mélanger. Ça dépend en fait du style dont veut chaque personne. Et puis il y a aussi le tissu tiédié, qui est un tissu populaire aussi, qui est pour fabriquer plutôt les vêtements traditionnels. Donc ces tissus sont teints à la main et ça rend chaque pièce unique vraiment. Il y a les femmes Wolof qui sont également connues pour leurs robes longues et élégantes, souvent assorties de foulards coordonnés appelés moussor. Et justement, ces tenues traditionnelles sont portées lors de diverses occasions importantes comme les mariages, les baptêmes, les cérémonies religieuses et les fêtes nationales. Elles sont un moyen d'exprimer l'identité ethnique et le statut social. Parlons maintenant de la musique qui est au cœur de la culture gambienne. Elle reflète l'histoire, tradition du pays. La musique gambienne est riche et variée. Karen, quels sont les genres musicaux les plus populaires en Gambie? Oui, Karen. Oui, Rania. On a aussi plein de musiques, la Gambie. La musique, comme on le sait, c'est une façon aussi de faire passer des messages de la vie quotidienne du peuple et de son histoire et de son identité culturelle. Il y a plein de genres de musique. Il y a afro-mandique aussi, qui est un genre musical bien connu et qui ont des racines dans l'histoire, dans le peuple mandingue aussi, à l'Afrique de l'Ouest et en particulier au Gambie. Et je dis afro-mandingue aussi parce que il s'offre aussi un petit peu, je veux dire, que d'influence aussi pour pour les nouvelles générations. Les jeunes, ils essayent de transformer à leur façon son identité, sans perdre son identité culturelle, qui est de faire passer le message, de faire passer sa vie quotidienne dans la musique. Il y a aussi, sans oublier aussi des genres musicaux qui sont actuels et qui la plupart sont les gens qui font partie, mais sans oublier aussi son histoire, sans oublier son identité culturelle, leurs règles aussi très écoutées en Gambie, le hip-hop aussi fait pour les jeunes qui montrent aussi qu'ils sont préoccupés avec tout ce qui est autour de eux, tout ce qui se passe dans leur pays, tout ce qui se passe dans l'Afrique. André, quels sont les instruments typiques utilisés dans la musique gambienne? Les instruments utilisés dans la musique gambienne, il y en a plusieurs. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a des noms qui diffèrent, qui changent. Par exemple, on y trouve le tambour, on y trouve de la harpe aussi traditionnelle. Le tambour chez nous on appelle tam-tam. Mais il y en a en plusieurs modèles. Et aussi... Mais la kora reste sans doute l'instrument le plus emblématique de la musique gambienne. Cet instrument à cordes joué en position assise et fabriqué à partir d'une grande calebasse coupée en deux et recouverte de peau de vache avec un long... manche en bois, la kora produit des sons doux et harmonieux. Oui, la kora, c'est l'un des instruments les plus emblématiques de la Gambie. C'est une harpe à 21 cordes qui est jouée principalement par les griots. Tout à l'heure, il y a Karen qui parlait des griots. Donc, c'est vraiment utilisé par les griots qui chantent des chants de louanges et ils transmettent aussi un message. C'est ce qui fait aussi la beauté et qui donne aussi de la valeur à ce métier-là de griot. C'est le fait de parler, de chanter en même temps et ça permet aussi de facilement capter le message qui passe à travers. Il y a aussi le sanza.
Le sanza qui est un instrument laguette pincé, il est fabriqué à partir de lamelles de métal fixées sur une base de bois ou en gourde. Même chez nous, on appelle ça sanza. Quand on joue avec les doigts, ça donne vraiment un son magnifique. Et il y a les cloches aussi et les hochets qui sont couramment utilisés dans la musique traditionnelle gambienne. Et puis il y a aussi l'arc musical, ou autrement appelé en Gambie le mungongo. Et justement, la musique est étroitement liée aux danses traditionnelles. La danse en Gambie est une forme d'art vivante qui célèbre la communauté et les traditions à travers des mouvements expressifs et rythmés. Karen, peux-tu nous parler de certaines danses populaires en Gambie? Oui, bien sûr, la musique et la danse, ils marchent toujours ensemble. Oui. Et en Gambie, on peut trouver la danse qui est vraiment célèbre, ça s'appelle le gombo. Gombo, c'est une danse c'est une célébration, je dirais, du force et de masculinité. Les danseurs mettent en scène des mouvements athlétiques, des rythmes envoûtants. Normalement, c'est fait par des hommes pour montrer sa force et tout. Et aussi, ils portent aussi des masques. Et sans oublier aussi le jola, qui c'est une danse associée aussi au groupe ethnique Jola, c'est une danse qui raconte de l'histoire aussi des vies quotidiennes, de la nature et de la vie ancestrale de ces peuples. C'est une danse normalement avec des mouvements beaucoup plus calmes, fluides, gracieuses aussi. Aussi, il y a une danse aussi très très intéressante qui c'est le dingiri. C'est une danse traditionnelle du groupe ethnique Wolof, qui est caractérisée aussi avec des mouvements rythmiques et c'est une expression artistique. André, en parlant de danse, par exemple, pour les danses traditionnelles, tout à l'heure, la première danse dont Carmen a expliqué avec le masque et toute la tenue traditionnelle, ce sont des danses qu'on utilise aussi souvent pour des rites et qui interviennent aussi. Et quand ça se pratique, il faut laisser de l'espace aux danseurs parce que c'est un moment où lui, on dit que lui, il n'est plus là, il devient quelqu'un de spirituel. Okay. Donc, oui. Donc, il faut vraiment faire attention au cas où vous partez en vacances en Gambie et que vous trouvez de la danse traditionnelle, il faut plutôt se mettre sur le côté. Les danses interviennent en Gambie aussi dans de nombreuses cérémonies. Par exemple, pendant les fêtes de mariage, pendant les veillées mortuaires, pendant les baptêmes. Ce sont de la musique et la musique et la danse vraiment, ça fait vraiment partie de la culture gambienne. Pour finir, parlons des festivals en Gambie qui célèbrent l'héritage culturel et historique du pays et attirent à la fois les locaux et les visiteurs internationaux. Karen, quel festival gambien recommandes-tu à nos auditeurs de découvrir et pourquoi? Il y a certains festivals qui sont vraiment fascinants en Gambie. On a le festival de la culture Bajuk, ça se passe à la capitale, qui c'est un moment qui le plus gambien, mais on valeur sa danse, on valeur sa musique, l'artisanat aussi traditionnel. Donc c'est une opportunité aussi à nous à découvrir et aux visiteurs aussi l'opportunité de découvrir la tradition de ces peuples, la tradition ancestrale, la tradition culturelle de ces peuples. On a aussi d'autres festivals, le festival qui est bien connu aussi parce que commémore, il met en évidence l'histoire de son peuple, l'histoire d'esclavage, de l'héritage africain. Ils comprennent aussi des performances musicales, des performances artistiques, des peintures et aussi des foires aussi font des foires à ces articles d'artisanat, pointerie, sculpture. Je peux rajouter le Banjul d'Amba qui est un festival annuel qui se tient dans la capitale Banjul. Ce festival célèbre l'histoire et la culture de la ville de la ville avec des défilés, des compétitions sportives, des spectacles de musique et de danse et des événements communautaires. André. En parlant de festival, il y a aussi le festival du
Kankourang, Oui. le festival de Kankourang, Oui. qui est un événement qui perpétue la tradition du Kankourang. C'est un rite séculaire célébré principalement par les Mandingués en Gambie, dans certaines régions de Sénégambie. Tout à l'heure, au début de l'émission, je pense à la première partie, on a signifié que la Gambie traversait le Sénégal. Donc ce festival-là, il est reconnu par l'UNESCO. Il fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2005. Oui. Et il assure vraiment la transmission des valeurs pratiques qui constituent le fondement de l'identité culturelle mandingue. Et c'est aussi un rite d'initiation. Et il se passe généralement entre le mois d'août et le mois de septembre. Il est accompagné de danse, de chants, et il est entouré des anciens initiés, puisque c'est aussi un rite d'initiation. Et pour les amateurs de nature et d'écotourisme, ne ratez pas le Gambia International Bird Festival, qui est un événement incontournable organisé dans les parcs nationaux et les réserves naturelles du pays. Ce festival célèbre la richesse de la biodiversité de la Gambie, en particulier sa variété d'oiseaux. Il comprend des excursions d'observation, des conférences, des expositions et des ateliers. Un dernier mot, André, pour cette deuxième et dernière partie de notre voyage en Gambie. Pour ce voyage en Gambie, je pense que avec l'explication de Karen qui était vraiment explicite, on a pu voyager en Algérie, à travers les Andes, on a pu voyager, découvrir la beauté qu'offre la ville de Banjul, et aussi toute cette diversité culturelle et artisanale aussi qui est vraiment fascinant rien qu'en écoutant. Justement, ça nous a permis de découvrir ce petit pays qui est riche en histoire et en culture. Un dernier mot, Karen. Bon, c'est toujours un plaisir de voyager avec nos chers éditeurs parmi nos pays africains où on peut montrer notre identité culturelle, la diversité culturelle qu'on a dans nos différents pays. Donc la Gambie fait partie de notre Afrique, fait partie de cette beauté et de cette identité culturelle, cette richesse qui est notre continent africain. Merci les filles et merci à vous tous d'avoir suivi cette immersion dans la culture gambienne. Nous avons exploré la diversité culturelle, les arts, les traditions, la musique, les danses, les festivals. La Gambie, bien que petite, possède une richesse culturelle inestimable qui mérite d'être célébrée. Restez à l'écoute de Brassage pour d'autres découvertes passionnantes à travers le continent africain, bien sûr sur les ondes de Radio Ifriqiya. gàddaay wala ñàkkam yaakaar ci seen réew foo ci munti dem ci Afrika wax ji benn la ndaw yépp a bëgg a génn wuti indi seen réew ñoom dund ak dee lañu yemale ci yoon wi ñu jël ñoom amuñ kenn ku leen mën a téye ndax seen ëllëg leeru leen asa yamangay suma yangay